Les activités de la présente conférence pour l'atteinte des objectifs nous permettront d'éclairer nos éco-gestes et d'ouvrir les chemins d'une inventivité pastorale verte au Bénin. C'est sur cette note d'espoir que l'archevêque de Cotonou a procédé au lancement de cette conférence qui entre dans le cadre du programme Église verte. C'était ce lundi 11 novembre 2024 à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Cette initiative de Monseigneur Roger Ongbedi marque la volonté manifeste de l'Église de contribuer à la sauvegarde et à la protection de la terre. À terme, l'Église catholique contribuera durablement au défi de faire de notre pays un Bénin vert, résilient aux effets des changements climatiques en synergie avec les autorités compétentes. Je souhaite vivement une collaboration étroite, voire un partenariat stable entre les directions départementales du cadre de vie et des transports et les inspections forestières avec les différents diocèses du Bénin pour de véritables actions d'impact en vue de la protection de l'environnement. Cette assise regroupe tous les responsables du clergé catholique et divers membres venus de tous les diocèses du Bénin. 2 jours durant, ils réfléchiront à comment atténuer les effets néfastes du dérèglement climatique pour sauver la Terre. Et leurs réflexions seront orientées vers 4 axes principaux. Le premier, c'est de travailler à une sensibilisation, une éducation pour un changement de comportement. Le second objectif spécifique concerne la gestion innovante des ordures et déchets. Le troisième consiste à travailler, à promouvoir le reboisement, à faire des espaces verts, à travailler pour la promotion des énergies renouvelables afin de lutter contre les changements climatiques. Et le dernier, c'est pouvoir parvenir à être une église verte, à recevoir le label ou le certificat d'église verte. Le programme Église verte est lancé depuis mars 2023 et était une initiative diocésaine de l'archidiocèse de Cotonou. Mais la conférence de Lokossa vient le révolutionner et lui imprime une envergure nationale. Cela vise au fait à faire donc de l'église au Bénin une église engagée dans sa totalité, entièrement, pour la cause de l'environnement, pour la cause du Laudato Si, l'encyclique du pape et de sa lettre, exhortation qui s'en est suivie, Laudate Deum. Nous allons travailler sur ces 2 documents du pape pour voir comment est-ce que désormais, au-delà de l'archidiocèse de Cotonou, dans le plan national, tous les diocèses vont internaliser ce document-là. À travers le programme Église verte, l'Église catholique du Bénin cherche donc à promouvoir une stratégie efficace de prise de conscience écologique intégrale pour une meilleure sensibilisation à la sauvegarde de la terre. Une vision qui s'accorde avec celle du gouvernement béninois qui apporte son soutien au programme. Ce programme, en fait, ne pouvait pas rester seulement au niveau de l'archidiocèse de Cotonou. Donc, si nous nous sommes retrouvés ici ce matin, l'objectif, c'est quoi? C'est comment faire pour dupliquer ce programme dans les autres diocèses du Bénin. C'est pour ça que nous sommes là, pour appuyer, encore une fois, l'Église catholique à réussir cette noble ambition. Nous sommes là aussi pour accompagner ce colloque et surtout travailler pour que les recommandations qui seront issues de ce colloque soient effectivement mises en œuvre au niveau de notre juridiction administrative. Qui dit Église verte parle des arbres. Nous produisons des arbres que nous donnons gratuitement à la communauté béninoise afin de verdir notre Bénin, puisque nous avons un programme au sein de notre ONG, le programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030. La terre, c'est un patrimoine commun à nous tous et nous avons le devoir de compenser notre empreinte écologique. Diverses activités ont meublé la conférence de Lokossa. Les participants ont eu droit à une série de communications avant de se regrouper en atelier pour mûrir leurs réflexions pour une église véritablement verte.